gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu, que l'Éternel soit loué, soit béni. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Adonai, c'est lui qui est notre force, le maître de nos souffles. Alléluia, la force de nos vies. Waouh, il est notre rédempteur, il est notre force, il est notre joie. Il est tout pour nous, c'est lui que nous appelons l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, soleil levant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous continuons nos programmes. Nos programmes, c'est un programme que nous avons débuté, ça fait pas longtemps, mais nous avons nos programmes que nous avons débutés, ça fait des années et des années. C'est Bethesda Ministry. C'est là où nous prions, nous partageons en direct de Facebook, YouTube et tout. Nous essayons de partager une bénédiction qui est la parole de Dieu, une bénédiction pour nous, par la grâce que nous avons reçue de s'élever pour propager son évangile. Et ces programmes, rendre un culte à Dieu, ça fait quelques mois que nous avons commencé. Et là, nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait. Et là, nous essayons de développer des différents thèmes. De ces thèmes-là nous fortifient, nous donnent la force, nous édifient, nous aident vraiment à avancer dans la vie chrétienne. Et pour ce mois de juin, nous avons commencé un moment de prière efficace, un moment d'intercession depuis le mois de mai, et nous continuons cela jusqu'au mois de juin. Mais le mois de juin, qu'est-ce qui est passé? On devait finir normalement le 20, donc c'était hier. On n'a pas pu finir et là, nous continuons vraiment jusqu'au fin du mois juin parce que nous voulons posséder et recevoir ce que nous avons demandé à Dieu. C'est ce que nous appelons héritage. Nous avons besoin de posséder, nous avons besoin de prendre nos héritages, nous avons besoin de vivre nos destins. On en a besoin. C'est pour cela que nous nous sommes levés, nous disons non. Moi, je dirais cette année 2024, ne t'étais pas. Faut pas te taire, ne t'étais point. Lève-toi jour et nuit dans la prière jusqu'à ce que tu possèdes. Regardez, je dirais tout d'abord shalom. Shalom, c'est avec vous, maman Landy. Excusez-moi d'aller un peu trop vite, c'est par rapport à la révolte, c'est par rapport à, je dirais encore la révolte que nous avons dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui nous font tarder d'une manière ou d'une autre, ou bien une phrase simple que je peux dire, il y a des gens qui ignorent que Dieu bénit. Et Dieu ne bénit pas seulement après des années. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que, chrétiens ou païens, ils disent que la vie chrétienne, la bénédiction tarde. Tu sais, quand on est chrétien, si tu veux recevoir quelque chose, tu dois attendre des années et des années et tout et tout. Mais moi, je suis vraiment contre cela. Moi, je crois à un Dieu qui bénit à l'instant même. Je crois à un Dieu qui bénit avec de précision exacte. Je crois à un Dieu qui nous bénit quand il nous dit dans 2 jours, dans 3 jours. Donc, nous l'aurons comme il a dit. Ce n'est pas un Dieu qui bénit seulement après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans. Je ne crois pas vraiment à ça. Au moins que ça soit une manière de nous encadrer, de nous reprocher, de nous enseigner. Mais si ce n'est pas de cette manière-là, moi je dis notre Dieu béni, il est le Dieu de présent, il est le Dieu de l'instant même. Il n'est pas le Dieu seulement de futur, il n'est pas le Dieu seulement de lendemain, il est le Dieu d'aujourd'hui, aujourd'hui. Il est le Dieu de maintenant, maintenant. Quand tu dis quelque chose, là-bas ça change. Quand tu dis quelque chose, là-bas ça change. Là où c'est bloqué, ça débloque automatiquement. Là où tout est bouché, Dieu va toucher pour que tout soit débouché. Moi, je crois à ce Dieu de l'instant même, à l'immédiat même, quelque chose se passe. Je crois à ce Dieu-là qui a dit au centenier, va, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, quand il disait au centenier, à l'heure même, je vous dis, les serviteurs de centenier étaient guéris. Je crois à ce Dieu que la femme du sang avait touché ses vêtements et à l'instant même, cette femme était guérie de sa maladie. Moi, je crois à ce Dieu qui avait dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé et à l'instant même, ses yeux furent ouverts. Moi, je crois à ce Dieu de l'instant même.
Je crois à ce Dieu de l'immédiat. Je ne crois pas à ce Dieu qui va te ramener des années, des années, des années. Ça, moi, je dirais, c'est plus l'ignorance qui nous induit dans des erreurs. C'est l'ignorance, bien-aimée, qui nous fait clouer par terre. C'est l'ignorance qui détruit notre foi, qui détruit nos vies. Tu regardes, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils entendent leur bénédiction. Un jour, ça viendra. Un jour, on aura. Un jour. Ton Dieu n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu seulement de un jour. Tu ne sais pas que les choses que tu ramènes un jour, ça sera aussi un jour. La chose que tu dis à l'instant même, si tu dis aujourd'hui, sache-le, tu vas le voir aussi aujourd'hui. Car nous avons un Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Il est ton Dieu. Alors aujourd'hui, dans ce moment de prédication, pendant que je prêche et pendant que toi tu écoutes cette parole, dis-toi seulement aujourd'hui je possède mon destin, aujourd'hui je possède mon mariage, aujourd'hui je possède mon héritage, aujourd'hui je possède mes enfants. Pendant que nous prêchons, dis-toi aujourd'hui je possède. Je ne sais pas qui va écouter ces messages, je ne sais pas qui va écouter cette parole, mais moi je crois, la personne qui va écouter ces messages, peu importe sa situation de la maladie, pendant que moi je prêche, cette parole lui apporte la guérison. Peu importe la situation financière, là où il se trouve, peu importe la dimension de son combat, de ce problème, pendant que je prêche, son problème de finances reçoit la solution à l'immédiat. Peu importe la situation que tu vis à ces moments, un combat d'esprit de mort, un combat je ne sais pas quoi, à ces moments que je prêche, tu reçois la solution directement. Moi, je crois à cela parce que je crois à un Dieu de l'instant même. Je crois à un Dieu de l'immédiat. Je crois à un Dieu qui rend les choses invisibles visibles. Je crois à un Dieu qui t'a dit les choses qui étaient invisibles et tu voyais que la bénédiction invisible, tu voyais que la guérison, la vie invisible. Je crois à ce Dieu-là, à ces moments que nous prêchons. Il va ramener toutes les choses qu'il t'a dit qui sont encore à l'invisible, il va les ramener visibles parce que nous avons un Dieu vivant. C'est Dieu qui a guéri Bartimée, qui a guéri la femme d'Isson. C'est Dieu qui a guéri tous ces gens de la Bible. Ce même Dieu-là, c'est le Dieu que nous prêchons. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je prêche sur un thème, entrer en possession de son héritage. Donc là, je veux bien dire comment entrer en possession de son héritage, s'élever, avoir un pouvoir, l'autorité d'entrer en possession de son héritage et bien aimer reconnaître et connaître que nous avons et nous sommes bénis en Christ et Jésus. C'est ça que je vais te dire pendant quelques minutes. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps parce que j'ai déjà essayé d'expliquer ce que tu dois et ce que tu peut être. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler d'un peuple, un peuple d'Israël. Waouh, waouh, un peuple d'Israël qui était conduit avec Josué après la mort de notre bien-aimé qui ça, Moïse. Moïse fut enterré dans les déserts. Moïse n'avait pas pu posséder la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Et enfin, après cela, Josué s'éleva, comme était l'orientation de Dieu, d'aller faire entrer ce peuple en Canaan. Il se disait, moi je ne suis pas plus que Moïse, moi je ne connais pas plus que Moïse. Ce que Moïse a fait, moi je ne peux pas le faire. Il regardait les miracles et la grandeur de Dieu dans la vie de Moïse. Il se diminuait, il se disait, moi je ne peux pas. Est-ce que moi je vais y arriver à faire entrer ce peuple en Canaan? Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, je t'appelle à prendre ton héritage. Je t'appelle à posséder ton héritage. Je t'appelle à posséder ton destin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'il partait avec ce peuple bien-aimé, il n'a pas vu que de miel et du lait sur son chemin. Mais non, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des combats, de barrières. Waouh! Devant lui, il y avait le Jourdain. Devant lui, il y avait des Moabites. Devant lui, il y avait tous ces gens qui pouvaient l'empêcher de posséder son Canaan. Devant lui, il y avait des gens qui pouvaient barrer sa route de foi. Il ne pouvait plus avoir la foi de posséder son Canaan. Devant lui, devant Josué, il y avait des gens qui se disaient, est-ce que nous pouvons battre les Cananéens? Parce que les Cananéens sont plus forts que nous.
Gloire soit rendue à Dieu. Là, je vois maintenant le Seigneur est en train de nous dire, il y a un peuple qui est plus fort que nous. Il y a un peuple qui est plus nombreux que nous. Là, nous les connaissons très bien. Mais nous, notre force, c'est pas nous. Notre force, ça vient de Dieu. Là, je vois l'homme de Dieu, Élisée, qui dit à son serviteur, qui prie à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il puisse voir la multitude qui nous entoure, la force des anges qui nous entourent, la force de guerriers, la force de commando des anges qui nous entourent, la force de toutes ces armées célestes qui sont en train de combattre pour nous. Bien-aimé, quand tu n'as pas les yeux pour voir la protection de Dieu dans ta vie, la main de Dieu dans ta vie, tu feras que douter. Ma soeur, mon frère, tu feras que douter parce que toi, tu vois que les combats, tu vois que le problème, tu vois la dimension du combat, tu vois la manière que le diable est en train de te combattre, tu vois la force du diable, tu vois la sorcellerie familiale, le lien et kanga ki mutubu et ça qui mutubu, regarde la façon que, waouh, c'est ce que tu vois. Oui, c'est aussi juste parce que nous, étant humains, nous avons l'habitude de voir ce qui est devant nous, ce qui se passe dans nos yeux. On n'a pas l'habitude de voir ou bien de regarder la façon que Dieu est en train de nous orienter. On ne revient pas sur une base de connaître notre Dieu, de connaître la personne que nous servons. C'est là où nous tombons, c'est là où nous chancelons facilement. Vous voyez, le problème est que quand nous servons Dieu, quand nous avons cru en Dieu, ne restons pas accablés, soit basés seulement sur le Dieu de Moïse qui a ouvert la mer Rouge. Ça, ce sont, je dirais, les références qui nous donnent la force. Ce sont des références qui nous apportent un peu la connaissance. Ce sont des références qui nous aident à se positionner. Vous voyez, c'est quelque chose qui est comme ça. Et puis, ne restez pas sur base de regarder comme étant un Daniel que Dieu a protégé dans la fosse au lion. Oui, c'est très bien, ça nous aide à avancer. Mais ce qui va nous aider plus, c'est notre propre expérience avec Dieu. Notre propre expérience avec Dieu nous rend très forts. C'est pour cela, dans ta vie chrétienne, bien-aimée, tu as tout intérêt à demander les signes. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Ça, c'est un grand étape de la vie chrétienne que les gens sous-estiment. Je me base sur la foi de mon pasteur, gloire à Dieu. Je me base sur la foi de Moïse devant la mer rouge, de Daniel dans la fosse au lion. Oui, merci Seigneur. Je me base sur la foi de l'Église, de mon pasteur, de ma soeur, de ma mère, ainsi de suite. Oui, ça m'encourage, ça m'aide à avancer, mais je dois aussi moi-même avoir l'expérience, chercher à acquérir. C'est là, c'est très important. C'est très important. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'expérience, n'ont pas du vécu et même avec le Seigneur. C'est ça ce que nous regrettons. Mais c'est pas tard. C'est pas tard. Je t'ai dit la manière que je prêche maintenant. Dis Seigneur, je veux vivre l'expérience personnelle avec toi. Dis Seigneur, je m'élève maintenant, Seigneur, de déclarer, Seigneur, les changements dans ma vie. Je déclare parce que la vie que nous venons en Christ, ce n'est pas une vie qui était stable. La vie que nous menons en Christ, la façon que nous avons créé en Christ, ce n'est pas parce que nous étions propres, ce n'est pas parce que nous étions stables, ce n'est pas parce que, bon, nous étions rien. On n'avait rien. Mais la façon que nous avons reçu Christ, c'est de cette manière-là. Nous avons cru en Christ et bien aimé dans le Seigneur. Nous avons aussi cru à la possession de l'héritage que le Seigneur nous a donné. À la possession. Nous croyons que nous possédons l'héritage qui est dans la parole de Dieu. Là où il est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, c'est entrer en possession de cet héritage. Et devant les combats, devant les situations difficiles, nul ne tiendra devant moi tant que je serai en vie. Nul ne tiendra devant moi. Donc, nul, ça veut dire, peu importe quel niveau de combat, peu importe quel niveau de Goliath, de mer rouge, Canas, je ne sais pas quoi, cela ne pourra pas, bien aimé, s'élever devant ta vie et obtenir leur victoire. Non,
ils ne pourront pas obtenir la victoire devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et il dit encore, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y aura des combats qui vont se manifester, mais toi, tu auras toujours la victoire, tu auras toujours l'avantage d'avancer. Vous voyez, donc, la Bible nous éclaircit très bien. Donc, quand nous voulons entrer en possession, nous devons connaître d'abord le Dieu que nous servons et notre part de l'héritage. Nous devons nous dire qui sommes-nous maintenant là-dedans, parce que le Dieu que nous servons nous a légué, nous a donné le pouvoir, nous a légué l'héritage. Cela nous appartient. Là, je connais déjà, j'ai un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qui a un mot de ma vie, qui a un mot de changement de ma vie, qui rend l'invisible visible, qui rend l'impossible possible, qui fait tomber, qui a la force de faire tomber mes ennemis. Je connais et je reconnais la puissance de mon Dieu. Donc, en moi, j'ai cette connaissance-là. Pour ne pas aller plus loin, pour ne pas entrer dans tous ces détails-là, et j'avance maintenant, je me dis, moi, qui a réussi maintenant le pouvoir que le Seigneur m'a légué, que l'héritage que le Seigneur m'a donné, maintenant c'est à moi d'avancer et de posséder cela. Et en moi, je vois de barrières. Des barrières sortent familiales, de barrières sortent que dirais-je, de barrières sortent et des gens qui viennent barrer ma route, les amis, dans mon travail, que dirais-je, les gens dans l'église qui ne cessent de me lapider, qui essaient de me clouer par terre par rapport à de malentendus, par rapport à salir ma réputation, par rapport à détruire mon destin, par rapport à des erreurs que j'ai commis aujourd'hui, bien des erreurs du passé, et ils essaient de me lapider, de chercher à boucher, à bloquer ma route d'une manière ou d'une autre. Ils se disent que je suis, par exemple, la Samaritaine. Ils se disent que je suis peut-être la femme adultère. Ils se disent que tu es Rab, la prostituée qui ne va pas posséder Cana. Ils se disent que tu es cet homme de Dieu, Jephthé, que sa mère était, bon, prostituée et que les gens disaient qu'il n'avait pas droit à être leur chef par rapport à leur réputation familiale. Alors, ils essaient de te bloquer la route, de te barrer les chemins d'une manière ou d'une autre. Ils essayent de lever de force, de jeter sur toi de forteresses, de jeter sur toi, que dirais-je, l'opprobre, quelque chose comme ça, pour bloquer ton chemin, pour que tu n'arrives pas à posséder. Et la réponse revient vers nous. Comment? Nous sommes en Christ Jésus. C'est pas dit seulement à notre passé est passé, notre passé est enterré, c'est pas seulement ça, mais c'est plus parce que nous sommes en Christ Jésus, nous avons droit à notre héritage. Comme Josué a droit à l'héritage, Caleb a droit à l'héritage, Lévi a droit à l'héritage, tous ces 12 tribus d'Israël ont droit à l'héritage. Moi aussi, je fais partie de ces 12 tribus d'Israël. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit à posséder. J'ai droit à hériter. Je mets droit. Donc, je ne peux pas me limiter à me dire, oh, moi, ça c'est mon passé, tout et tout. Non, 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 non. Quand tu dis ça, c'est bien, mais tu essaies encore de rester un peu coupable, de te clouer quelque part. Eh bien, là, on les met vraiment, vraiment à côté. Mais ce qui est très capital, c'est de connaître là où je suis, là où je me suis mis debout, je me suis posé, dans la vie chrétienne. Ma place est ici, j'ai droit à hériter. Et j'avance pour hériter, pour prendre en possession mon héritage. Tu as ta part. Joseph ne pouvait pas dire parce que je suis à l'étranger, je ne peux pas posséder ma bénédiction. Ça, je ne crois pas. Joseph ne pouvait pas dire parce que je suis à l'étranger et que je ne deviendrai pas ministre. C'est que Dieu a dit. Je m'excuse. Dieu t'a dit que tu vas posséder et les hommes te disent que tu es à l'étranger, tu ne vas pas posséder. Ta part est à l'étranger, ta part, ce n'est pas à ton pays. Ta part, ce n'est pas en Afrique. Ta part, c'est là où tu te trouves maintenant. Les gens vont te dire, non, tu vois, à l'étranger, c'est comme ça, c'est dû aux lois. Non, 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 non. On ne peut pas être bloqué, et bouché, que dirais-je, c'est limité par rapport à la place là où nous sommes. Ouais, ça peut y arriver qu'il y a des lois, il y a des limites et tout, mais nous que dirais-je, les mots m'échappent. Nous, personnellement, les mots m'échappent, les mots m'échappent.
Nous étant chrétiens, donc, nous ne sommes pas dans ce coin-là. Hein. Je pas les mots m'échappent, mais je sais que ça va venir à quelques minutes. Donc, c'est-à-dire, mon droit, hein, c'est que moi, je vais avoir comme bénédiction, ce n'est pas dû aux lois, aux règles du pays. C'est dû à ce que Dieu m'a dit. Prends seulement l'exemple de Rahab la prostituée. Dieu lui dit que tu vas être béni, tu auras ceci et tu auras cela. Donc, sa bénédiction, ce n'était pas dû à des règles et à des lois des Canaan, parce que les Cananéens devaient être chassés, devaient partir des Canaan, devaient quitter Canaan. Vous voyez, ils devaient aller quelque part comme ça. Ils devaient laisser ces pays aux enfants d'Israël parce que Dieu les avait donnés aux Israélites, malgré tout que Canaan ne leur appartenait pas. Israël n'était pas, ils n'étaient pas des Cananéens. C'était un peuple choisi par Dieu et Dieu maintenant choisit un lieu, une place qui s'appelle Canaan pour qu'ils aillent posséder. Mais ils devaient combattre. Et Rahab la prostituée n'avait plus droit à vivre en Canaan. Là, nous le savons très bien. Rahab la prostituée, il devait sortir de ce lieu-là pour aller vivre quelque part là où ils allaient subir de conséquences, de la frappe, la mort après. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Je vais entrer en alliance avec leur Dieu pour que leur Dieu devienne aussi mon Dieu. Et c'est là où Rahab la prostituée prend la possession de posséder. Parce qu'il s'est décidé par mot, par phrase, de dire j'entre en possession, j'entre en alliance avec votre Dieu. Il a parlé et c'est accompli. Donc, c'est-à-dire, nous avons droit à l'héritage, non parce que les gens ont dit, non parce que le pays a dit, non parce qu'il y a des règles qui ont dit ceci, mais nous avons droit quand nous entrons en possession. Même Dieu lui-même, moi je me dis, entre parenthèses, Dieu lui-même était aussi étonné que Rahab se décide autrement. Rahab se décide, comme Rahab s'est décidé, Dieu ne pouvait pas faire autrement. Rahab s'est décidé, Dieu pouvait que regarder, waouh, c'est moi qui a dit ça. Et comme Rahab se décide, il entre directement. Là, d'ailleurs, le chemin de la bénédiction était simple pour Rahab. Si Rahab se disait, oh non, il faut que j'aille prier, j'aille chercher Dieu pour que j'entre en possession avec eux, ça n'allait pas tenir. Même s'il priait, ça n'allait pas tenir. Le règle était seulement d'entrer en alliance avec les enfants d'Israël. Entrez faire l'alliance avec eux, votre Dieu devient mon Dieu. Vous voyez, directement, elle était entrée en possession, elle était entrée dans la bénédiction des enfants d'Israël. Et cette bénédiction était devenue aussi sa bénédiction. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne cessent de prier pour une bénédiction qui est déjà orientée. C'est-à-dire la manière que tu dois posséder, c'est de cette manière, entre. Mais toi, tu ne veux pas entrer de cette manière-là. La manière que tu dois acquérir quelque chose, de la délivrance dans ta vie, c'est de cette manière. Mais toi, tu entres dans la prière, retraite, jeûne et prière, je ne sais pas. Donc, tu fais des choses qui sont contraires à l'orientation. La prière, c'est notre vie de tous les jours. Mais l'orientation, c'est ça qui nous connecte. L'orientation, c'est ça qui fait de sorte à changer notre vie. Tu es orienté à faire quelque chose de la prière. La prière, ça va rester la prière, mais quand tu fais la chose ramène ta bénédiction visible. Donc, c'est une bénédiction que Dieu a déjà planifiée. Toi, c'est question d'entrer en possession. Et Rahab est entrée en possession. Elle a accueilli les hommes de Dieu dans sa maison et elle a dit des choses, bien aimées, qui a fait de sorte qu'elle soit connectée, qu'elle soit liée à leur bénédiction. Elle est entrée directement en possession. Je connais si c'était toi, tu allais rester des jours et des jours dans la prière. Mais Dieu a déjà dit, la chose est simple, pratique la chose et tu verras la différence. Pratique la chose, Dieu t'a éclairé. Tu cherches ta délivrance là où il ne faut pas chercher. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous orientent autrement. Allez à Mangengenge, montez 4 jours, montez 3 jours. Mais quand vous montez, vous priez, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Le problème est que Dieu t'a dit de faire quelque chose. Si Dieu a dit dans la prière, il t'a délivré, oui, stop. Mais si ce n'est pas le cas, il faut chercher l'orientation de Dieu pour ta délivrance. Vous voulez faire parler le prophète, c'est ce que Dieu n'a pas dit. C'est comme Balaam et Balak. Parle, que ton Dieu m'est béni. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce qui va se faire. Ce n'est pas l'orientation. Comment on peut changer ce que Dieu n'a pas dit à ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, vas-y, entre en alliance. Et je me demande comment est-ce que Rahab la prostituée avait compris, il faut faire de la sorte.
pour posséder. Comment est-ce qu'il avait compris cela? Ça m'étonne. C'est comme ça que je viens te dire maintenant. Donc, la délivrance, entrer en possession de quelque chose, bénéficier quelque chose, avoir quelque chose, c'est pas prier et prier et prier et prier. La prière, Dieu a déjà dit. Et toi, maintenant, change ta manière de prier, change ta manière de faire les choses. Dieu m'a dit, il faut que je me rencontre avec telle personne, je fais une telle chose, je répare la situation et là, je vivrai ma délivrance. C'est fini, ça, c'est ce que Dieu a dit. Donc, quand toi, tu continues à prier Mangengenge pour le mariage, pour mon mariage, Mangengenge pour la stérilité, non, Dieu t'a donné peut-être une personne comme moi pour ramener l'invisible visible dans ta vie, changer la stérilité en fécondité. Et toi, tu te dis, maman, toko ta prière à 10 jours, non, kota te. Maman, toko ta prière à 20 jours, non, kota te. Maman, non, ta prière, on a été parce que dans la prière, Dieu a dit ça. Faisons ce que Dieu a dit. Si tu n'es pas convaincu à ça, ne le fais pas. Moi, je fais des choses avec des gens qui sont convaincus à ce que Dieu m'a dit. Si tu ne le fais pas, il faut laisser. Parce qu'on ne peut pas prier et prier et prier quand on n'a pas l'orientation. On ne peut pas prier et prier quand on a aussi l'orientation et qu'on ne le fait pas. Non. Entre en possession de ton héritage. C'est comme ça qu'Irab avait possédé l'héritage qui ne lui appartenait pas, mais il est entré. Il est devenu enfant de Dieu, car il a dit, tous ceux qui ont cru en son nom sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Et vous regardez maintenant un Bartimée qui crie pendant qu'il y avait la foule qui entourait Jésus-Christ. Il criait pendant qu'on les empêchait, on l'empêchait de ne pas crier. Mais oui, il savait qu'en lui, il y a la guérison, en lui, il y a quelque chose. Ces gens-là sont en train de parler, de crier follement. Mais moi, je crie avec précision pour dire à Dieu, c'est aujourd'hui ma délivrance. C'est aujourd'hui ma délivrance. Donc, une personne doit comprendre tout simplement que Dieu ne ramène pas notre délivrance, notre bénédiction après des années et des années. Non. Quand tu comprends que ta bénédiction est aujourd'hui, dis c'est aujourd'hui ma bénédiction. Dis c'est aujourd'hui ma guérison. Dis c'est aujourd'hui les changements de ma vie. Dis c'est aujourd'hui que je dois me marier. Dis c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Thank you God. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est-à-dire et Israël devait posséder Canaan, mais quelque part, Josué s'est demandé, est-ce que moi j'ai les capacités que Moïse a? Alors c'était question, pas de ton niveau intellectuel, pas de ton niveau je ne sais pas quoi et tout, de tes connexions avec les gens, c'était tout simplement ta foi et ta manière de voir les choses. Les chrétiens ont leur manière de voir les choses. Les chrétiens ne vont pas à camp, ils voient les choses différemment. Ils se bloquent facilement. Il crée la manière d'être béni eux-mêmes. Mais ce n'est pas dans l'orientation de Dieu. Il y a ça les formules naïées pour que moi je sois béni. Regardez, je vais être béni par exemple de telle manière et de telle manière si je entre dans la prière, bien dans la retraite de 2 semaines, bien des 30 jours, c'est alors que ma vie sera bénie. C'est lui-même qui a créé la manière de recevoir la bénédiction. C'est comme Naaman, et il vient auprès de l'homme de Dieu, Élisée, il s'est dit non, il va prier pour moi. C'est la manière que Naaman a créée pour sa bénédiction, mais ce n'est pas la manière que Dieu a orientée pour que Naaman retrouve la délivrance. Vous voyez, et quand Naaman vient auprès de l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui lui dit entre cette fois. Et Naaman était perdu en se disant, mais non, moi, je pensais qu'il va sortir et prier pour moi. C'est comme les chrétiens se disent, moi, je pensais qu'on va prier ensemble avec maman lundi 30 jours après, je serai béni. Toi, on te dit, paie ça offrande, paie ça et l'or au bout. Et toi, tu te dis, non, tu as ta prière à 30 jours. Au côté ta prière à 30 jours, au bimi, peine l'or au thé, parce qu'ils ont orientation en Zambété. Naaman s'est dit, on va prier pour moi et après cette prière, je vais m'en sortir, je vais donner mes offrandes. Or que dans ces temps-là, ce n'était pas question des offrandes, c'était question tout simplement d'entrer saintement. Toi, Naaman, tu entres là cette fois. Les chrétiens viennent auprès des hommes de Dieu avec leur orientation.
leur manière de voir les choses. Il vient auprès de Dieu, on en compte à des semaines. Moi, je vous dis, plusieurs fois que je récite quelque chose de la part de Dieu, c'était pas parce que j'étais dans les retraites, le prière, c'est ma vie de tous les jours, mais c'est pas à cause de cela, c'est plus parce que je fais l'acte. Dieu m'a dit, fais une convention, et dans cette convention-là, tu verras la main puissante de Dieu. Quand je fais cette convention, même si les gens étaient deux ou trois, et cette convention me crée des connexions avec les gens, et à travers cela, Dieu me bénit. Des connexions, c'est-à-dire, on peut aussi m'inviter dans d'autres églises par rapport à ce que je fais, mais il n'y avait que deux ou trois personnes. Après, la chose se répandit, elle a prêché, elle a prêché. Après, c'est par là que je devais être de gauche à droite. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu te dit quelque chose, tu obéis à la chose. Dieu te dit à travers la prière, à travers ta relation avec lui, et Dieu t'oriente quand tu fais la chose, et c'est là où il y a une bénédiction, d'une manière ou d'une autre. C'est question d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu te dit de faire. Moi, je dirais aux chrétiens, ne soyez pas comme Naaman. Si Naaman était resté dans sa manière de voir les choses, dans ce pensée, je suis venu pour qu'on prie pour moi, et si on ne prie pas, je retourne, Naaman n'allait pas être guéri, Naaman allait mourir. Même s'il était auprès d'Élysée, même s'il était dans la prière des 30 jours, s'il n'avait pas respecté cela, comme je vous dis, Naaman alinga akufa. Mais chance qu'il avait des serviteurs de Dieu auprès de lui qui lui disent, papa, l'homme de Dieu t'a dit une chose qui est simple et facile, entre seulement 7 fois. Et s'il n'a mais je lui ai pas vu, fona monae, abonde la ponanga, habiter tété 7 fois. C'est pour cela, les hommes de Dieu doivent être, que dirais-je, stricts à la façon que Dieu leur conduit. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui essayent de nous balancer de gauche à droite. Ça la boé, donc ça boé. Ah, on a so bandika bon na kimio. Non, kimo facilement parce que si na ebisio à plusieurs reprises orientation est boé. Yo siko lina sa ande nazali. O comprendre te malembe na kimio. Parce que tu veux faire comme toi, pas comme Dieu. Je vais fuir facilement. Ah, les enfants de Dieu sont tellement tête dure, baza tellement mis tout makasi. Et ils aiment faire les choses comment eux veulent. Ils veulent orienter les hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas facile à cela. Donc, moi, quand tu me dis, je fais ça, je te laisse. Je te laisse facilement. Et, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que les enfants d'Israël devaient et pouvaient posséder Canaan avec Josué. Josué a lité. Il a fait disparaître toute la négativité dans sa tête. Je ne suis pas comme Moïse, mais je peux. Je n'ai pas les capacités de Moïse, mais je peux. Dieu a dit, je reste dans cette connaissance et je vais entrer. C'est comme ça qu'il a bougé. C'est comme ça qu'il a bougé. Il s'est mis debout. Il a combattu dans la foi, en gardant la foi, en gardant les principes de la parole de Dieu, arrivé même à point qu'il ne savait plus rien faire. Il revient de la prière. Dieu l'oriente pour la circoncision qu'ils avaient négligée et il devait revenir à ces règles, à ces principes-là pour entrer en Canaan. Et avant même d'entrer en Canaan, ils étaient obligés de tourner Canaan 7 fois selon le principe et l'orientation de la parole de Dieu. Donc Dieu les avait orientés de tourner Canaan 7 fois. Donc s'ils n'avaient pas tourné 7 fois, cela n'allait pas renverser le mur de Jéricho. Donc dans la prière, il y a l'orientation, il y a les principes de posséder nos bénédictions, de posséder nos héritages. Alors premièrement, retiens-le sur ce que nous venons de dire maintenant, entrer en possession de l'héritage, c'est tout d'abord connaître l'orientation que le Seigneur te dit. Qu'est-ce que tu dois faire pour entrer en possession? Et notre message a un deuxième niveau, troisième et quatrième partie, que nous allons parler d'entrer en possession de l'héritage. Et après cela, tu vas vraiment finir par te retrouver. Moi, je crois, parce que nous voulons posséder. On ne veut pas être limité là. Nous voulons entrer en possession de l'héritage que le Seigneur nous a donné, de la délivrance que le Seigneur nous a donnée, de la guérison, de la bénédiction que le Seigneur nous a donnée, de l'héritage que le Seigneur nous a légué. On a besoin de vivre cela aujourd'hui dans nos vies. Que ferons-nous? Dis-moi ce mois de juin,
je ne sortirai pas de la même manière que je suis entré. Ce mois de juin, je suis appelé à posséder mon héritage. Mes enfants sont appelés à posséder leur héritage. Ce mois de juin, nous sommes plus que vainqueurs. Ce mois de juin, Seigneur, je suis appelé à posséder et je déclare pour ce week-end, je déclare pour aujourd'hui, tout ce que j'avais manqué, je le récupère au nom de Jésus. Tout ce que j'avais perdu, je le récupère au nom de Jésus. Je commence par récupérer mon travail. Je commence par récupérer les études de mes enfants, les notes de mes enfants. Je commence par récupérer la bonne vie de mes enfants. Je commence par récupérer mes enfants. Je commence par récupérer le mariage. Je commence par récupérer, Seigneur, que dirais-je, l'avancement dans mon ministère. Je commence par récupérer, Seigneur, mon finance, l'argent que je perdu. Je récupère tout ce que j'ai perdu dans ma vie. J'arrache cela. Au nom puissant de Jésus, j'arrache ma bénédiction, j'arrache ma foi, j'arrache ma vie de prière, j'arrache la crainte, l'obéissance de la parole de Dieu. Je possède maintenant mon héritage, je possède le mariage, je possède la bonne vie pour mes enfants, je possède le changement. Tout ce que j'ai perdu, je les récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus. Ma vie doit changer aujourd'hui. Ma vie doit changer aujourd'hui. Je récupère ma bénédiction. Je récupère l'appartement que j'ai perdu. Je récupère la maison que j'ai perdue. Je récupère la bonne vie de mes enfants que j'ai perdue. Je récupère la voiture que j'ai perdue. Je récupère le mariage que j'ai perdu. Je récupère cela aujourd'hui, à l'instant même, Seigneur. Financièrement, je suis béni. Qu'il y ait des ouvertures dans tous les domaines de ma vie. Financièrement libre, financièrement libre, financièrement libre. Je déclare l'avancement, la prospérité dans tout ce que je fais. Je déclare la joie et la paix dans ma vie. Je déclare, Seigneur, la continuité de ce ministère, la continuité de la maison. Cette maison ne doit pas être inachevée, ça doit être achevé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur, le commerce, les projets que j'ai commencés, ça doit s'achever. Ça ne peut pas être inachevé. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie, je déclare pour le mariage. Là où c'est troublé dans mon foyer, je déclare la paix dans mon foyer. Au nom de Jésus, la paix dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, maintenant, la guérison totale à quelqu'un qui est malade. Maintenant, le finance, Seigneur, soit ouvert au nom de Jésus. Je dis maintenant, que les choses changent dans la vie de tes enfants. Maintenant, dans ton couple, qu'il ait la paix. Au nom de Jésus, maintenant, pendant que je prie, des ouvertures, la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, l'œuvre du malin est détruite. L'œuvre satanique, je le chasse dans les lieux arides. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus-Christ, dans ta santé, la guérison. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mort, loin de ta vie, loin de ta santé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la paix et la joie dans ta vie. Au nom de Jésus, sois libre par le nom de Jésus-Christ. Je vais ainsi prier. Gloria a Deus. Thank you, my God. Thank you, God. Merci Seigneur pour la paix, pour la joie. Merci Seigneur pour cette prédication. Merci Seigneur pour le changement de nos vies. Nous possédons notre héritage au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, Église corps du Christ, enfants de Dieu, soyez bénis. Nous sommes à la fin de notre programme, rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu, c'est un changement que nous devons avoir en Christ et Jésus, car nous ne dépendons pas de la bénédiction de nos familles, nous ne dépendons pas de la bénédiction des hommes, mais nous dépendons de la bénédiction de l'héritage que le Seigneur nous a légué, de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Nous sommes bénis, non parce que la famille a dit, non parce que la famille a fait, nous sommes bénis parce que nous avons cru en Christ et la bénédiction en Christ est devenue notre bénédiction, est devenue notre héritage. Quand il est parti, il nous a laissé l'héritage qui est une bénédiction, la délivrance, l'avancement, la prospérité à tous égards. Nous ne sommes plus dans le tombeau, mais nous sommes ressuscités avec lui. À la résurrection, il y a un grand changement, il y a tout un changement. Nous ne pouvons plus vivre notre vie du passé dans la pauvreté, dans la médisance.
dans la sécheresse. Mais non, aujourd'hui, nous sommes ressuscités avec nous, avec Jésus-Christ, avec lui. Notre vie est devenue et doit évoluer dans la richesse, avec un grand changement de délivrance, avec un grand changement, bien-aimé, des bénédictions, parce que nous ne sommes plus dans le tombeau, mais nous sommes sortis de la mort à la vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure. C'est avec vous, Maman Lanzi. Amen.